L'horizon se dégage, une vue mer à 180 degrés pour le président de la République François Hollande qui s'offre un petit déjeuner à la pointe de Belle-Île-en-Mer. Ça sent bon les embruns et l'iode à 9 jours du second tour de l'élection présidentielle. En ce moment, on a besoin d'air pur, parce qu'il y a quand même aussi des mauvais vents. Donc il faut chasser les mauvais vents. Il faut aller vers le grand large. Et jamais se replier, jamais se confiner. Le vent du nationalisme, le vent du repli, le vent de la peur. Et pour ça, il faut accepter de s'ouvrir, d'aller vers le grand large. Pas d'équivoque possible, le message est clair pour le président. Et c'est sur le majestueux site des Aiguilles de Port-Coton, où ont séjourné des artistes comme Sarah Bernard, où sont passés des politiques comme François Mitterrand, que le président et son ministre de la Défense font une pause sur ce pèlerinage. Elle est profonde, on peut plonger là, il n'y a pas de problème. Le président de la région Bretagne a lui aussi conscience qu'une page se tourne. C'est la fin d'une époque, mais c'est aussi un contexte sérieux. La France choisit son destin. Et il vaut mieux qu'elle choisisse à l'ouverture qu'à la fermeture. C'est un peu ce message-là qu'il y a dans cet itinéraire sur la côte bretonne. Le vent tourne, la Hollandie c'est fini, mais ce bain de foule qu'affectionne particulièrement le président fait office de cure de jouvence pour celui qui rend un double hommage à la Bretagne, mais aussi à son plus fidèle ministre. La Bretagne, c'est la France, et elle apporte à la France, elle contribue à la France, et notamment en fournissant des ministres dans l'histoire. J'ai conçu une seule exception, une seule, à la règle du non-cumul des mandats pour Jean-Yves Le Drian. Non pas parce que c'était mon ami, non pas parce qu'il était breton, soyons clairs. Applaudi, sollicité de toutes parts, François Hollande poursuit ce déplacement en Bretagne qui sera, quoi qu'il en soit, le dernier en tant que président.